Bonjour fidèles abonnés, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne AgriDario. Aujourd'hui, j'ai le privilège, j'ai l'honneur de vous présenter l'un des agronomes qui a attiré notre attention et dont nous nous sommes mobilisés, mon équipe et moi, de l'assister pour cette soutenance. En effet, je suis avec le candidat et l'actuel ingénieur agronome, Derrick Kamga, qui a travaillé sur le cacao. Je vous ai parlé une fois de la cacaoculture, que c'était un secteur qui était porteur. Et non seulement c'était porteur, mais aussi, ça avait plusieurs enjeux. Et justement, il a travaillé sur un thème qui nous a intéressés. Et nous sommes venus à l'université de Tchang pour pouvoir donner la parole à Derrick Kamga. Salut Derrick Kamga. Salut Dario Missounia. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un bref aperçu, une idée générale du travail que vous aviez fait pendant 5 mois? Oui, tout à fait. Les travaux que nous avons menés au sud Cameroun, dans la localité de Kolandom, a essentiellement porté sur la caractérisation des systèmes à base de cacao. Oui. Parce qu'il était question pour nous de comprendre l'ensemble des pratiques mises en œuvre par les producteurs pour pouvoir voir à quel niveau nous allons essayer d'améliorer le type et la qualité de cacao, le type de production, la qualité de cacao et stabiliser les zones de production. Donc, en quelque sorte, en quelques mots, voilà ce pourquoi nous avons passé 6 mois au Sud Cameroun. En vous écoutant brièvement, lors de votre séance, nous avons remarqué que vous avez explosé pendant votre présentation. Le jury était scotché et vous aviez présenté des résultats qui étaient très importants. Est-ce que vous pouvez partager ces résultats avec nos internautes aujourd'hui? Effectivement, ce que nous pouvons conseiller en quelque sorte, pour une cacaoculture durable, c'est de faire la cacaoculture dans les systèmes agroforestiers. Ils sont meilleurs. De mettre la cacaoculture en œuvre avec des espèces associées, notamment l'avocat. L'avocat, personnellement, parce qu'en dehors de servir d'ombrage, elle peut générer une source supplémentaire de revenus. Que ce soit des avocats, que ce soit des manguiers, que ce soit des espèces fruitières. Mais il est à noter aussi que ces espèces fruitières peuvent être sujets ou bien peuvent créer des apports pour certains parasites, notamment les myrides. Donc pour pouvoir faire une association et contrôler la pression parasitaire, il faudrait faire cette association-là et utiliser les produits phytosanitaires. Si nous faisons cette association et nous utilisons les produits phytosanitaires, nous sommes à coup sûr de pouvoir exploiter notre parcelle sur plus de 80 ans. Par contre, si nous faisons la cacaoculture en système mono, sans apport des arbres supplémentaires, nous aurons une bonne production par rapport au système agroforestier, mais elle sera de très courte durée. Voilà. Et c'est justement ce qui a attiré notre attention au cours de cette formation, parce que le président du jury a attiré votre attention également sur le fait que les travaux d'évaluation d'été montraient que les rendements compris entre 400 et 800 seront appréciables, mais les rendements dans la localité où vous avez travaillé étaient à 200. Et ils vous ont demandé comment est-ce que le promoteur pourrait faire pour améliorer sa productivité. Mais vous avez clairement défini ici que c'est dans un système agroforestier qui était plus constant, parce que l'agronome doit produire dans le temps et dans l'espace. Et Derrick a pu souligner au cours de sa présentation que les rendements, bien qu'ils étaient à 200 kg, c'était 288 kg. 288 kg de poids marchand, c'est le poids marchand. Cacao marchand à l'hectare. De cacao marchand. Le promoteur ne pouvait pas passer à un autre système parce qu'il adopte un système agroforestier qui lui permet d'avoir des rendements constants dans le temps. Parce que vous avez souligné qu'après 25 ans, si on a en monoculture où on pourra atteindre les rendements de 800, ça sera un problème. Oui, effectivement. Donc il y a aussi un aspect qui m'a intéressé, c'était le fait que vous avez remarqué que dans la localité, la main-d'œuvre, comment est-ce que le promoteur gérait la main-d'œuvre dans la localité? Oui, vous savez, comme dans la localité d'Nkolandom, Sans vous couper, s'il vous plaît, veuillez préciser la localité où Dans la localité d'Nkolandom, comme dans toutes les localités où la cacaoculture ou bien où l'agriculture est présentée, nous avons ce problème-là de la qualité et de la disponibilité de la main-d'œuvre. Oui. Que ce soit en cacaoculture ou bien en autre culture. Mais il est à noter que malgré toutes ces petites difficultés, le promoteur arrivait tant bien que mal, a vu la distance entre le site et la ville, à stabiliser quelques producteurs dans la zone. Mais nous pouvons aussi noter que stabiliser quelques producteurs dans les bassins de production implique beaucoup de choses. Parce que si vous avez une exploitation et que votre gestionnaire n'est pas quelqu'un de très habile, n'est pas quelqu'un de très honnête, à coup sûr, vraiment, vous ne pouvez pas, et que vous n'avez pas une mesure ou bien un moyen de contrôle, il sera difficile pour vous de pouvoir suivre l'évolution de votre cacao. Il sera difficile pour vous de pouvoir suivre votre rendement et vous assurer que ce que les producteurs déclarent, bien ce que votre chef d'exploitation déclare, bien vos techniciens déclarent, reflète exactement la réalité. Donc, pour installer donc les cacaoyers dans des zones reculées, il faut avoir des techniciens honnêtes
Et il faut faire des visites régulières au champ. C'est la seule façon de s'en sortir en agriculture. Sinon, nous allons faire beaucoup, nous allons dire beaucoup, mais nous allons faire de la navigation à vue. Rappelons que Kolandom, c'est une localité, c'est dans le sud Cameroun. Et quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à ces populations du sud Cameroun qui pratiquent la cacaoculture, soit en monoculture, soit en système agroforestier intégré? Oui, vous savez, l'approche de vos travaux, quelles sont les recommandations que vous avez faites? Les recommandations que nous allons produire, bien que nous pouvons produire, sont en fonction des choix et des exigences des producteurs. Pourquoi? Parce que l'approche systémique de l'agriculture vise à satisfaire les exigences d'un producteur lambda. Si le producteur opte pour une production intensive, alors il se lance en monoculture. Une production intensive et peu durable, il se lance en monoculture. Mais s'il veut une production avec des moyens relativement élevés, mais pas faibles, stables dans le temps et dans l'espace, il n'a qu'à se confronter à la polyculture, c'est-à-dire l'association entre les espèces forestières, les espèces fruitières et la cacaoculture. Très bien. Donc vous avez compris, tous fidèles abonnés. Pour tous ceux qui voulaient intensifier la culture du cacao, que ce soit dans la localité du sud, que ce soit à l'est ou que ce soit au centre, si vous choisissez d'opter pour la monoculture, sachez que vous allez exploiter, mais dans le temps, ça sera un problème. Alors, pourtant, quand vous associez dans un système agroforestier avec des bananiers plantains, oui. Bref, avec un verger ou des arbres. Vous avez parlé d'une espèce Inga edulis. Oui, quelles sont ses propriétés? Quelles sont les caractéristiques que vous avez appréciées? Inga edulis, c'est une légumineuse à croissance rapide, très rapide même. Et vous connaissez tous l'histoire des légumineuses. Oui, on a parlé de la fixation symbiotique de l'azote. Oui. Mais il est à noter que cette Inga edulis a un bois très cassant. Et si vous avez une espèce forestière à croissance rapide qui a un bois très cassant, cela voudrait dire qu'à une certaine période, quand le bois va atteindre une certaine hauteur, ces branches-là vont lâcher, les plants vont lâcher et les pieds de cacaoyer pourront être perdus. D'accord. Cette même espèce aussi a été déclarée par certains chercheurs dans la même zone comme étant un nid à myride parce que lors d'une capture, ils ont pu obtenir 180 souches de myride sur un seul plant. Donc si vous avez 1000 plants d'Indilis ou bien vous avez 100 plants de Inga edulis à l'hectare, je vous laisse le choix de faire le calcul. Donc le système agroforestier est très recommandé et très recommandable, mais il faudrait faire un choix minutieux sur la qualité des espèces associées. Et ces espèces doivent aussi épouser la vision du promoteur qui est l'agriculteur. Merci. Ok. C'était avec Agri Dario, Derrick Kamga qui était ici avec nous, c'était notre invité, candidat qui a pour travailler. Il a eu mention très bien avec appréciation du jury, qui a soutenu sur la caractérisation d'un système de culture à base de cacao. À base de cacao. Donc restez abonnés pour suivre la suite des travaux que nous allons mener parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes intéressés à donner la parole aux professionnels pour qu'ils puissent vous donner des meilleures informations. C'était avec Agri Dario, ciao ciao, on reste connectés. Merci.